Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Donc, je suis Elodie Caloisel, je suis enseignant-chercheur au LEMNA. Donc, c'est le même laboratoire de Corinne Eguiwen que vous avez vu tout à l'heure. Et je m'intéresse aux politiques de décarbonation du transport maritime via le marché européen d'échange de quotas que je vais appeler ETS, donc Emission Trading Scheme, qui par ailleurs, c'est un système pour répondre, enchaîner avec la question de tout à l'heure, c'est un système tank to wake, donc ça ne prend pas en compte les émissions en amont, c'est juste issu de la combustion. Donc, quelques généralités sur ETS et ensuite un modèle appliqué au maritime et je prends en compte un coût du carbone de 80 euros à 100 euros la tonne dans mes calculs, donc gardez en tête ces ordres de grandeur. ETS, donc couverture géographique, 30 pays, les 27 de l'Union européenne et 3 pays de l'espace économique européen, pas de connexion avec le marché britannique qui a lui-même son propre ETS et quelques connexions avec la Suisse. Vous avez en Hongrie les secteurs les plus émetteurs, donc ça couvre particulièrement la métallurgie, la sidérurgie et le raffinage, le ciment. Donc ici, on a des quotas gratuits qui protègent ces secteurs contre la concurrence internationale. On a aussi le ciment, le fer, le papier et il manque l'électricité et le chauffage de ce schéma qui est dédié qu'aux allocations gratuites parce que ce ne sont pas des secteurs ouverts à l'international. On n'importe pas de l'électricité de Chine ni des États-Unis. Ce qui n'est pas alloué gratuitement est vendu aux enchères au prix que j'ai mentionné tout à l'heure et ça alimente un fonds pour l'innovation qui euh, finance les ENR et les projets de captage-stockage carbone. Donc, en cas de phase, le prix qui oscille et puis il est plutôt bas. Et comme disait Caroline, l'Europe, c'est un laboratoire d'expérimentation. On a expérimenté le marché pendant une dizaine d'années jusqu'à ce qu'on ait compris que le prix va pas augmenter sans intervenir sur le volume de quotas mis sur le marché. Et donc, on a eu une ambition climatique à partir des années 2020 avec le Fit for 55 quand on a renforcer un mécanisme plus réglementaire et ça va être l'ère verte, vert foncé notamment. Donc, ce qui ressort ici, c'est le mécanisme de stabilité, le mécanisme de réserve pour assurer la stabilité de ces prix. Donc, on a une mise de côté des quotas à partir de 2019. Donc, on a eu un gros surplus de quotas vert clair après la Covid, ce qui a fait baisser le prix parce que le surplus il était trop important. Et pour des ordres de grandeur, parce que ça se voit mal, peut-être, mais on est sur un marché de 2 gigatonnes de quotas. Le cap de 4%, donc la pente qu'on voit ici, c'est de 4% par an et on essaie de s'y tenir. Euh, un petit détour par l'aviation pour les deux points communs que j'identifie d'entrée, ce sont les émissions mondiales et la couverture de l'ETS à l'aviation. Ce sont les vols, toutes compagnies, toutes nationalités confondues, qui desservent un aéroport européen. Euh, Là où il y a deux points de différence, c'est l'allocation gratuite, hein, parce que ça va pas être le cas pour le maritime. 85% de quotas gratuits, ce qui veut dire qu'on achète seulement les 15%. Et le type de clientèle, hein, parce que tout à l'heure on était sur des marchandises à peut-être faible valeur ajoutée, et là on est sur une clientèle plutôt aisée, donc c'est une élite parce que c'est 1% de la population mondiale qui est responsable de 50% des émissions de l'aviation, et c'est pas étonnant. 80% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion, donc ce qui veut dire qu'on peut augmenter le tarif des tickets d'avion et les clients peuvent supporter ça, ce qu'on appelle une demande inélastique, on peut augmenter
et ça change rien. Ça change rien et ça se voit dans la courbe de l'aviation. Donc, vous voyez, les émissions, elles ont augmenté parce que l'aviation a pu acheter des quotas sur le marché au détriment, donc, enfin, sur le compte des autres secteurs ETS qui, eux, ils ont baissé leurs émissions. Ordre de grandeur encore, en Paris-New York, c'est une tonne de CO2 en aller-retour, ce qui veut dire 100 euros de plus pour le ticket, 50 euros l'aller, donc ça va. Et Paris-Toulouse, 27 euros, qui se fait très bien aussi en train, 4h30. Pour l'aviation, toujours, c'est un coût opérationnel comparable peut-être avec des solutions tout aussi difficiles pour la décarbonation. Et là encore, des chiffres, il faut que le prix du CO2 monte à 1000 euros la tonne pour décarboner et passer à un carburant alternatif et qu'il devienne compétitif. Donc, vous voyez, à 100 euros la tonne, il n'y a que les petites mesurettes qui marchent, c'est-à-dire améliorer le traffic air management, augmenter le taux de remplissage qui est déjà élevé à 80%, on passe à 95% si on enlève la classe affaires et on continue avec des ordres de grandeur justes. Parce que là, on me montre, je suis à court de temps, et il y a donc ce mécanisme international CORSIA qui s'occupe des vols extra-européens. Et puis, c'est pas un objectif de diminution des émissions, c'est de compensation des émissions qui augmentent. Donc voilà, c'est toujours pas la réduction en vue. Allez, un petit modèle appliqué à deux types de navires, un porte-conteneur et un pétrolier, qui ont, eux, des coûts marginaux d'abattement que je vais appeler donc les CMA, qui n'a rien à voir le CMA CGM que vous avez vu tout à l'heure, donc coûts marginaux d'abattement qui c'est différent, 50 et 70, qui là encore, ce sont plus de mesures opérationnelles de court terme et c'est pas un passage à un carburant alternatif ou de l'innovation effective. Donc, admettons, par an, une émission annuelle de 50 mégatonnes par navire. Si on veut, régulateur, hein, si le régulateur veut diminuer de 10%, on parle d'un cap et chaque navire reçoit une allocation gratuite, mais c'est un exemple hypothétique parce que c'est pas gratuit, de 90% de leurs émissions. Donc, chacun va devoir acheter 5 000 quotas manquants. Comment ça se passe? Un premier design, ça peut être une ouverture à toutes les installations ETS dont je parlais en entrée, les 11 000. Et s'il y a un prix élevé de 100 euros, les deux bateaux ont intérêt finalement à réduire leurs émissions parce que ça coûte moins cher plutôt que d'aller sur le marché ETS où c'est plus cher. Deuxième design, si le prix diminue à 50 euros, au marché ouvert toujours, les deux vont acheter sur le marché. C'est plus rentable que de réduire, même si c'est le même prix. Et donc, peuvent aller même au-delà de leurs émissions historiques parce que ça prouve qu'il y a un surplus de quotas sur le marché. Troisième design, l'ETS va s'appliquer qu'aux maritimes, donc ça aussi c'est une possibilité. Et les bateaux doivent réduire entre eux, donc les compagnies vont négocier pour arriver au cap de 10%. Dans ce cas, c'est plus avantageux pour que le pétrolier d'acheter des quotas pour conteneurs. Donc, c'est lui qui va réduire de 5 000 tonnes pour satisfaire donc son cap. Et en plus 5 000 tonnes pour pouvoir vendre aux pétroliers à un prix que je ne peux pas connaître à l'avance. Ça va être négocié entre les deux et ça va être entre les deux coûts marginaux d'abattement comme les bornes acceptables. Mais vous avez compris, la location, elle n'est pas gratuite. Ils doivent acheter dans un premier temps 40% de leurs émissions effectives, ce qui veut dire qu'on peut avoir une incertitude sur leur stratégie, soit internaliser cette action d'abattement, soit répercuter sur le consommateur. J'ai fait le calcul si ça va être cette stratégie. S'ils achètent 40% de leurs émissions effectives à un prix de 90 euros la tonne par an, 1,8 million, divisé par le chargement fois fréquence, 35 euros la boîte. Autrement dit, une hausse de 3% au prix actuel, et 3%, c'est pas beaucoup, dans le sens où même le client final, il va se permettre de payer ça parce que ça s'apparente à une inflation annuelle. Juste, on a fait un tour sur
les sites des armateurs et les nouveaux tarifs sont déjà affichés. Et on retrouve les mêmes ordres de grandeur. Donc, pour le sec, entre 20 et 40 et réfrigéré jusqu'à 60 euros le conteneur. Et c'est pareil pour Maersk, il va jusqu'à 500 euros la boîte, ça dépend des routes. Tout ça pour dire que ça dépend aussi beaucoup la stratégie du cours du fret que développait Corinne tout à l'heure. Donc, le coût du fret n'a rien à voir avec le coût opérationnel. Il n'est pas une garantie de couverture de coûts. Ça démontre juste la tension entre l'offre et la demande de services de transport. Donc, il peut être 50 euros en période de récession, il peut être 15 000 euros en période de reprise économique mondiale. Le schéma, donc, il va couvrir les émissions de tout pavillon qui va desservir un port européen. Et je ne sais pas si c'était ça la question, mais la couverture, ça va être totale pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans un premier temps, juste le CO2 pour démarrer, mais ensuite, ça va être une couverture totale. Juste un petit graphique microéconomique et ensuite je vais conclure, mais ça me semble important de comprendre que tant qu'on a des marges dues à un coût, si on a en tête 15 000 euros la boîte, on va avoir des marges. Donc, on peut soit taper dans ces marges, soit répercuter. Donc, si on a des allocations gratuites, ce qui n'est pas le cas, on peut se permettre de réduire ces marges. On vend les allocations gratuites et on retrouve les coûts de la décarbonation en disant que cette ère va être la même que le triangle. Après, je ne prétends pas avoir été clair, mais tout ça pour dire que il y a une petite incertitude sur la stratégie à adopter, soit répercussion des coûts, mais dans l'immédiat, ça va être ça. Mais c'est le rôle du marché ETS, c'est pas forcément de rendre les carburants alternatifs rentables. Hein. Pour ça, il y a d'autres directives, comme bien l'a souligné Monsieur Lariot dans son livre que je recommande chaleureusement. Et ensuite, il est important de savoir que c'est pas un système de paiement à l'usage, c'est pas un soutage qui augmente automatiquement, ce qu'on appelle le pay as you go. Donc, les armateurs ont une année pour réfléchir à la stratégie la plus avantageuse et trouver des solutions, outre les mesurettes sur une année, peut-être même préparer l'innovation sur le moyen long terme. En attendant, peut-être qu'une allocation gratuite différenciée des quotas rejoindrait la question d'équité soulignée par Caroline. Je vous remercie.